Bonsoir, bienvenue dans Culture en Prime. Elle vient de chez nous, elle vient de Vielsalm, elle a 24 ans, elle vient de sortir un album, elle a une voix magnifique, elle chante d'ailleurs comme les chanteuses de folk américaines, c'est Benny. Bonsoir Benny. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Je sais que vous êtes un peu stressé, donc tout va bien se passer. Oui. Mais avant de parler de vous, avant de parler de ce que vous faites, on va quand même d'abord, pour ceux qui ne vous écoutent pas, on va vous découvrir évidemment en chanson avec Coma. Alors quelle voix, je crois que je vais le dire beaucoup au cours de l'émission, on en parlera d'ailleurs assez souvent ensemble, mais d'abord d'où vient chez vous cet amour de la musique, cet amour de la chanson? Cet amour de la musique, il a toujours été là. Mon papa me chantait des berceuses quand j'étais petite. Puis j'ai commencé la chorale dans mon village. J'ai fait des petites comédies musicales. J'ai chanté dans les bars. Enfin, ça a toujours fait partie de moi. Très jeune donc? Oui, oui, oui. Et vous vous êtes dit à un moment, j'ai envie de passer un step supérieur, d'aller plus loin, ou voilà, ça faisait partie des rêves sans plus? Ah, ça faisait partie des rêves, mais je pense que je suis une grande rêveuse et je ne m'autorisais pas beaucoup de limites. Et c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois remis à ma place en me disant ce fameux discours, ouais, être chanteuse, c'est pas un vrai métier, enfin voilà, ça n'arrivera pas pour toi. Et donc j'ai dû un peu me forger un caractère de ok, non, je vais quand même essayer. Donc ça veut dire, on vous disait ça et vous disiez, ben, si je fais pas ça, je vais faire un autre métier, ou c'était vraiment, je vais devenir chanteuse? Je pars du principe que je préfère vivre avec des remords que des regrets. Je voulais d'abord essayer, voir ce que ça allait donner. Si ça marchait, c'était très cool. Et si ça marchait pas, j'aurais fait autre chose. Allez, on se tourne vers j'allais dire le grand miroir, mais plutôt face au miroir. On va voir, comme je dis à chaque fois, avant que ça n'arrive, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est-à-dire c'est vous, sur une de vos pochettes. À quoi est-ce que vous rêvez aujourd'hui en 2025 ? Comme je le disais, je suis une grande rêveuse, donc je rêve de rêver sans limite, sans frontières, et pourquoi pas explorer de manière plus concrète la composition pour d'autres, pourquoi pas, et continuer à chanter toujours. Vous en êtes déjà là, vous composez pour vous, ça oui. C'est vrai, et vous pensez déjà aux autres? J'aimerais beaucoup maintenant. Qui par exemple? Allez, dites-le, puisque vous rêvez en direct. Oh là là, pour beaucoup de gens, j'aimerais composer pour des gens comme... Enfin voilà, ce sont des grands rêves, mais Tom Odell par exemple, pourquoi pas. Je ne sais pas, j'ai envie de partager ça avec le plus de gens possible. Est-ce que vous rêvez aussi, déjà, on parlera de vos programmes, des festivals dans quelques instants, est-ce que vous rêvez aussi déjà de faire une grande salle par exemple? Alors, je n'avais pas spécialement de grande salle particulière, mais il y a ce festival, le festival de Glastonbury en Angleterre. Ouais, bien connu. Oui, c'est ça. J'ai vu, j'ai pas été là-bas, mais j'ai vu un live YouTube de Bon Iver là-bas et je me suis dit, oh, ça serait vraiment tellement chouette de pouvoir faire ça un jour. Alors moi, si je vous ai invité, c'est parce que d'abord, j'ai littéralement flashé sur votre voix. Je vous suis sur Instagram, c'est Benny Makes Music. Benny Makes Music, voilà. Est-ce qu'on peut dire que votre carrière, le tremplin, ça débute quand vous partez à ce moment-là en Nouvelle-Zélande? Oui, je pense. Je pense parce que ça Qu'est-ce qui se passe? Vous dites à un moment, je suis à Vielsalm, je vais en Nouvelle-Zélande, pourquoi? J'avais 18 ans, je sortais de l'école, j'étais toute timide, je ne savais rien faire de mes deux mains, je n'avais jamais pris le bus et je me suis dit, en fait, on va y aller à fond. Comme ça? Oui, j'avais vraiment envie de me lancer. Et en fait, je suis rentrée vraiment complètement changée. On parle de l'environnement familial, à ce moment-là, on ne vous retient pas, on vous dit, on vous pousse, on vous aide, on vous dit vas-y? Mes parents m'ont toujours soutenue, ont toujours été là pour moi et je pense que oui, pour tous les gens autour de moi, j'ai beaucoup de chance, je suis aimée, soutenue. Donc, Et puis là, vous êtes en Nouvelle-Zélande et vous achetez une guitare. Oui, en fait, je suis arrivée là-bas et je pensais ramasser des kiwis toute l'année. Et en fait, j'ai vu un monsieur dans la rue avec un chapeau très charismatique. Ce monsieur qui chantait avec une guitare. Et là, je me suis dit, en fait, on est dans... Allez, le oui, on essaye. Donc, je me suis dit que j'allais essayer.
Et donc j'ai chanté dans la rue là-bas, ça s'est très bien passé. J'ai vraiment, pour moi, c'était l'école de la vie. Pour moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à vaincre ma timidité qui est toujours là, mais j'ai appris, oui, enfin, voilà, à voir ce que les gens aimaient, comment réagir avec un public. Les gens sont tellement différents. Et puis, vous chantez du folk. Comment est-ce que vous pouvez qualifier cette musique? Moi, je sais ce que c'est que le folk, mais pour le grand public, est-ce qu'il y a une définition précise? Ma définition du folk, Oui. c'est quelque chose d'authentique. Je suis de très... voilà, je suis avec ma guitare ou mon piano. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'effets, qui n'a pas beaucoup de... Enfin, ça doit rester pur, quoi. Ça, c'est ma définition du folk. Alors, votre chanteur préféré, c'est qui? C'est Bon Iver. Pourquoi? Pourquoi Bon Iver? Pour plein de raisons. J'adore tous ses albums, toutes ses chansons. Je les ai vraiment toutes entendues. Allez, on ne dit rien, on l'écoute. Can I really still complain to be back here once again? There are miles and miles of tape. You can watch it. Voilà, on vient d'entendre Bon Iver. Bah, la surprise, on la sent un peu arriver. Vous allez, Ah, la surprise. vous allez nous chanter. Oui. Vous allez chanter en direct, vous n'allez pas nous chanter, vous allez chanter en direct. Le titre de la chanson et quelques mots d'explication. Alors, cette chanson, elle s'appelle Queen of Cove. Et c'est une chanson que j'ai écrite par rapport à un deuil, la fin d'une histoire. Et c'est commencer un nouveau chapitre. Parfois, c'est difficile, mais ça fait du bien. Histoire d'amour. Oui, oui, c'est ça. Allez-y. I guess we're over, clear and done. I think we must be moving on. Come out, the darker sky. I have to be alright, just maybe not tonight. Calling me down, wait till I'm out of sight and hurry me alive. Don't wait for pain to pass, but I won't look back. I lose track of time. Her name, not her fault. But I hate her to my bones. I might not be your type, but I awake your nights. Tout simplement, merci. Merci. Et je le dis, je le répète, quelle voix. Votre petit conseil culturel, c'est aussi évidemment quelqu'un qui chante. Oui, c'est ça. Il s'appelle Iskander Moon. C'est un artiste flamand que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de faire un concert à Paris avec lui. Et voilà, il m'a donné les larmes aux yeux, ce qui n'est pas toujours facile. Et voilà, je tenais à Vous le aussi, mettre vous en- nous avez donné les larmes aux yeux parce qu'il n'y a plus personne qui bouge en studio. On l'écoute. Sunday in Berlin, blowing my sins like the wind gets louder to the windows keep me in. Sunday in Berlin, feeling very thin as the gray clouds move on. I try to do so. Chanteur belge, chanteur flamand, est-ce que ça veut dire qu'il y a une scène folk en Belgique? Oui, il y en a une. Il y en a une. Bah, j'ai dû la trouver un petit peu, mais oui, il y en a une. J'ai beaucoup d'amis plutôt du côté flamand, mais j'ai aussi des amis... Ça veut dire une solidarité, c'est une famille où chacun est un peu dans son coin et puis on se réunit de temps en temps? Bon, non, je pense que la musique, c'est un partage, donc forcément une famille aussi. Hein. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée et vous voulez absolument parler. Je prends mes lunettes de la synesthésie. Oui. Donc S-Y-N-E-S-T-H-E-I-S-I-E. Ça veut dire quoi?
Alors, la synesthésie, moi j'ai découvert ça quand j'avais 18 ans en regardant une interview de Billie Eilish qui disait qu'elle était synesthète. Et en gros, c'est simplement voir les couleurs partout, que ce soit sur les lettres et les chiffres. Donc, c'est-à-dire que la lettre A correspond à une couleur, une odeur correspond à une couleur. Exactement, et ce sera toujours la même couleur. Et j'ai découvert que j'avais ça, et je pensais que tout le monde l'avait, comme dire que l'eau est transparente, on ne le dit pas. Mais voilà, j'ai découvert que j'avais ça. Donc, le A est jaune pour moi, le B est orange, etc. Et le N, tant qu'on y est, quelle couleur? Le N. Le N. Le N, il est rose. Et le I, comme ça on a fait béni? Il est jaune. Je me tourne à nouveau vers le grand écran avec quelques dates importantes pour vous, c'est-à-dire évidemment les nuits botaniques qui ont commencé hier, mais vous jouez samedi. Il y a les francopholies de Spa, c'est le dimanche si je ne me trompe, ou le samedi, je ne sais plus. L'un des deux. Enfin, en tout cas, c'est le dimanche. Voilà. Il y a Esperanza. Et puis, bien sûr, quand même, grand moment au mois de novembre, l'ancienne Belgique. Votre coup de cœur, vous l'avez donné. À présent, question vache ou pas vache? Un petit peu des deux. Ah ben celle-là, on ne l'avait jamais faite. Eh bien, Vielsalm ou Paris? Vielsalm. Neil Young ou Bob Dylan? Bob Dylan. Une histoire d'amour ou une soirée entre amis? Une soirée entre amis. La qualité, pourquoi? Parce que les histoires d'amour se terminent parfois mal? Là, je suis bien. Ok, ça va. La qualité, puisqu'on fait un peu des deux, la qualité que vous préférez chez une femme? Pour les deux, ce serait la douceur. Et chez un homme aussi? Oui. Votre chanteur belge préféré? Tamino. Votre chanteuse belge préférée? Ça c'est difficile. J'aime beaucoup Angèle. J'aime beaucoup Angèle, mais je crois, à mon avis, connaissant un tout petit peu ses goûts, qu'elle doit aussi vous apprécier. En tout cas, merci. Moi, je vous donne quelques conseils pour ce week-end. Conseils de lecture, on va se faire un week-end un peu spécial BD, avec cette adaptation d'un grand roman, Son odeur après la pluie. C'est l'histoire d'un homme qui vit un peu seul, qui vit avec un chien. Leur aventure est extraordinaire, le dessin est superbe. Et puis aussi un autre livre, celui de Jean Crémers, Après l'orage. C'est l'histoire d'une femme qui vit une vie très, très, très difficile. Je vous raconte un peu, elle va quand même s'en sortir, mais c'est assez dur pour elle. Mais le dessin est tellement beau qu'on apprécie le moment. Le scénario est aussi très très bien écrit. Et puis un petit roman graphique historique autour de Pompéi. On termine évidemment avec vous en musique. Walk My Mind, ça veut dire... Wake My Mind. C'est vous ? Oui, c'est moi. J'avais envie que vous me chantiez comme ça, je vous faisais une petite surprise. Make Me Blind, ok. Ouais. Oui. Vous pouvez le faire? De la chanter comme ça? Oui, je vous prends à l'improviste. Allez-y, vous terminez a cappella. Merci. Merci à vous. Et c'était une belle première. Je sais que vous étiez très stressé. Merci. Merci.